On t'a dit que le métier de développeur logiciel est un métier en pénurie. Et tu es allé faire une formation, mais aujourd'hui, tu as du mal à trouver ton premier emploi. Tu es un étudiant qui tend vers la fin de ses études et tu souhaites connaître les qualités qui te permettront de décrocher ton premier emploi. Notre formation ou diplôme ne sont pas toujours suffisants pour nous permettre d'obtenir notre premier contrat. Dans cette vidéo, je te partage 3 qualités qui m'ont permis de trouver mon premier emploi de développeur logiciel. Surtout, reste jusqu'à la fin car je te raconterai comment la 3e qualité a été très déterminante. Bonjour, mon nom est Lapiemo. Cette chaîne est destinée à tous ceux qui souhaitent apprendre la programmation informatique, l'ingénierie logicielle ou encore travailler à leur propre compte. Le contenu partagé ici te permettra d'accroître ta compréhension en développement logiciel, te donnera des astuces pour développer davantage tes connaissances et tes compétences afin de trouver un emploi, de grandir dans ta carrière ou encore de te lancer comme freelance. Si tout ceci te semble intéressant, alors abonne-toi et partage la chaîne avec tous ceux susceptibles d'apprécier ce genre de contenu également. So, let's go! La première qualité, l'ouverture d'esprit. Après un entretien d'embauche, si tu n'es pas retenu, demande à savoir la raison pour laquelle on ne t'a pas retenu. Sois ouvert d'esprit et surtout, il faut être prêt à écouter ce qu'on va te donner comme réponse. Précise bien qu'ils peuvent être honnêtes avec toi sans crainte de te vexer. Car si tu le demandes sans vraiment être prêt à écouter la réponse, on peut te donner une réponse convenable de peur de te blesser car aujourd'hui, beaucoup trop de gens sont très susceptibles. Et une réponse convenable ne te permettra pas de t'améliorer. La deuxième qualité, le désir d'apprendre des professionnels du domaine. Lis des livres, suis des conférences au sujet du développement logiciel sur Internet. Il y en a énormément. Va assister à des meetings. Pour cela, laisse-moi te raconter une histoire. Durant mes études, à un certain moment, je devais faire un stage. Et j'avais du mal à trouver le stage. Ce que j'ai fait, j'ai commencé à aller assister à des meetings qui parlent de développement logiciel. Il y en a énormément, particulièrement si on réside en Occident. Et à l'un de ces meetings, à la fin du meeting, de la présentation, c'était une entreprise en fait qui organisait la présentation, qui organisait le meeting. Et à la fin, je suis allé voir l'un des responsables. Je lui ai dit, je suis encore étudiant et je souhaite en fait obtenir un stage. Et à ma grande surprise, je ne sais pas combien de fois je suis passé auprès des entreprises et je n'obtenais pas de stage. Mais juste à l'issue de ce meeting-là, il m'a demandé, tu veux un stage? Ok, viens la semaine prochaine et on va arranger tout ça. Et moi, j'étais stupéfait. Je me suis dit, mais le stage que j'ai passé mon temps à chercher, parfois je n'ai même pas eu d'entretien. Et là, comme ça, il me dit, allez, viens et puis on va arranger ça. Mais finalement, en fait, ça parlait du langage, ça tournait autour du langage PHP pour ceux qui se connaissent. Mais moi, je ne voulais pas vraiment travailler dans ce langage. Je ne voulais pas vraiment faire un stage dans ce langage-là. D'où j'ai décliné l'offre. Mais juste à la fin du meeting, le fait d'avoir accès à quelqu'un qui est dans des postes à décision pouvait me permettre d'obtenir un stage tout aussi facilement. Juste parce que je suis allé assister au meeting. C'est très important assister au meeting pour rencontrer des professionnels du domaine. Ça peut nous ouvrir énormément de portes. Et la 3e qualité, c'est la curiosité. Sois curieux, je dirais même très curieux. Quand tu entends parler d'une technologie, d'une méthodologie ou alors d'un certain nombre de principes de programmation que tu ignores, vas-y faire quelques recherches afin de comprendre au moins conceptuellement de quoi il s'agit. En premier, ça démontrera ta curiosité et ton envie d'apprendre auprès des recruteurs. Et c'est un très bon moyen de te distinguer des autres également. Concernant cette curiosité, j'ai également une histoire à te raconter. À ce moment, par contre, j'étais en pleine recherche de mon premier emploi. J'avais déjà envoyé d'innombrables CV, j'avais essuyé beaucoup de refus et je commençais vraiment à... Quand on cherche du travail, pour ceux qui sont en train de chercher, je comprends à quel point ça peut être difficile parce que je suis passé par là. Mais ce qui est bien, c'est qu'après quelques années, une fois que nous avons obtenu quelques années d'expérience, les choses sont un peu moins difficiles. Donc, qu'est-ce que je disais? J'étais en quête de mon premier emploi et j'ai un ami, lui par contre, lui il était en stage. Et il m'a parlé d'une technologie qu'il utilisait en stage. Et moi directement, il me dit, ah mais
mais c'est génial, cette technologie est géniale, il faut que tu y jettes un coup d'œil. Et moi, justement, je suis allé, j'ai fait quelques recherches. Voilà, quand je suis tombé sur la technologie, ça m'a paru très intéressant. Et j'ai réalisé ce qu'on appelle un POC, qui veut dire Proof of Concept. Et quand j'ai réalisé mon POC, ben voilà, finalement, j'ai compris, au moins conceptuellement, je ne maîtrisais pas la technologie dans son ensemble, ça c'est clair. Mais conceptuellement, au moins, je comprenais de quoi il était question. Et quelques temps après, je ne sais pas si je vais dire que la chance a été de mon côté. J'ai eu un rendez-vous pour un entretien d'embauche, justement où j'ai eu ma première expérience. Je suis arrivé, on m'a déjà donné un questionnaire qui reprenait près de 19 questions. En fait, c'était un examen carrément. Et voilà, je devais répondre aux questions. Et après, le questionnaire écrit, on m'a appelé pour un entretien oral. Donc on discutait et justement, les managers, les responsables techniques ont justement évoqué cette technologie-là. Et cette technologie s'appelle J-Hipster. Durant ma formation, je n'avais jamais entendu parler. Mais seulement parce que la curiosité ou alors le fait que mon ami m'a parlé de cette technologie-là, ça m'a poussé à aller regarder et à comprendre conceptuellement comment est-ce que ça fonctionne. Et je pense que ça m'a permis de décrocher mon premier emploi. Parce que dès que j'ai parlé de J-Hipster, je pense que voilà, les responsables techniques, j'ai seulement vu leurs yeux s'illuminer comme ça. Quand ils ont parlé, voilà, j'ai dit, ok, oui, je connais également de quoi il est question. Quelques temps après, ils m'ont appelé pour me proposer un contrat. Je pense qu'il faut vraiment être très curieux et aller comprendre. J'insiste bien sur ce point parce que je sais à quel point c'est important. Parce que quand on débute, on ne peut pas tout connaître. C'est clair, on n'attend pas d'un débutant de tout maîtriser. Et en tout cas, on attend de personne de tout maîtriser. Mais au moins, si tu es capable d'expliquer que ce soit une technologie, un principe ou alors une méthodologie, au moins conceptuellement, on sait que tu es débutant, que tu n'as jamais expérimenté la chose. Mais le fait d'être en mesure de l'expliquer au moins conceptuellement, ça démontre que tu es quelqu'un de très curieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Laisse un like et surtout abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Moi, c'est la PMO et rendez-vous au prochain numéro. Bye bye!